les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du jeudi 5 avril 2012. Avec aujourd'hui donc une séance qu'on aurait pu penser un petit peu comme un rebond technique, mais qui s'inscrit en fait dans une continuité baissière, donc suite à la dynamique qui a été imprimée hier. Alors nous avons donc une ouverture en hausse à 3326,31, un plus haut à 3338,77. Avec un plus bas à 3279,31 pour terminer en clôture à 3319,81 points. Le CAC 40 gagne 0,19% sur cette séance, un peu plus de 6 points gagnés par rapport au cours de clôture. Donc bon, la hausse est purement anecdotique puisque nous constatons sur cette bougie que nous venons enchaîner des plus hauts et des plus bas, bien plus bas que les précédents, avec une tentative ici de sortie sur ce support que je vous avais indiqué hier à 3280. On est à 3289 ici, hein, j'avais dit 3290 pour arrondir. On a enfoncé quelque peu ce support, mais cette zone ici était un objectif important et vous le verrez d'autant plus dans la vue hebdomadaire que je vous présenterai ce soir. Du point de vue des indicateurs, pas grand chose de nouveau. Nous avons le RSI qui continue à descendre, donc, mais qui se trouve encore loin de la zone de survente. Le stochastique donc qui est lui déjà en zone de survente, donc rien de nouveau par rapport à cela. Donc on a une amplification du mouvement baissier que nous constatons sur le MACD. Au niveau des volumes, on est toujours dans la continuité puisque cette séance haussière s'inscrit avec des volumes inférieurs à ce que l'on a sur les puissantes dynamiques baissières sur ces précédentes bougies. Donc pour l'instant pas de retournement de tendance à avoir, et notamment lorsque l'on a suite à des bougies relativement puissantes, une bougie hésitante comme ça avec des forts volumes, en général ça donne un retournement. Mais là dans ce cas on n'a pas d'augmentation de volume, on n'a pas de volume supérieur à ce que l'on aurait pu avoir au moins à 3 milliards 5, hein. Là on aurait pu commencer à se dire que tiens, il y avait peut-être un petit retournement qui se préparait, mais là vraiment rester sous ces volumes là et surtout sous celui-ci, eh bien ça nous montre que nous sommes ici dans une continuation ou dans une continuité, suivant comme vous le voulez, de cette phase baissière qui est toujours en cours, avec une volatilité qui est légèrement en baisse par rapport à la grosse séance que nous avons eue hier. Donc du point de vue des indicateurs, si on synthétise un petit peu, pas grand chose à attendre. Vous voyez qu'on commence à bien sortir ici des bandes de Bollinger, les bandes de Bollinger qui nous montrent ici que la dynamique baissière et la pression baissière est vraiment très forte. Donc ici, au niveau de cette évolution, on est dans la continuité. Le gap est vraiment loin. Il n'y a pas eu de tentative de revenir ici sur le milieu de la bougie qui se trouvait légèrement plus haut. On est resté ici, on est venu plafonner sous cette zone de résistance intermédiaire à 3333, mais pas grand chose de neuf. Alors hier je vous avais dit que en cas, puisque nous avions cassé ici cette zone des 3360-65, le prochain objectif se situait ici sur les 3290. Alors bon, je suis désolé, je me suis trompé de 10 points puisqu'on est descendu à 3280, mais vous voyez que l'objectif ici est atteint, puisque nous sommes venus valider cette zone ici. Et ce qui est intéressant, c'est que cette zone a provoqué un petit rebond. On a eu des rachats qui sont intervenus dans la deuxième partie de la séance qui ont fait remonter les cours. Alors c'est assez intéressant. Comme je vous l'ai dit hier, on est quand même sur une zone ici, sur le bas d'une tendance baissière. J'envisageais peu ici une sortie de ce biseau par le bas, surtout que le support est quand même relativement pentu. On a un biseau d'élargissement baissier qui est relativement dynamique. J'imaginais mal ici une cassure de ce biseau et une cassure de ce support sans réel rebond pour aller rejoindre directement ici les 3240. Ça me semblait peu probable. Bon, comme je le disais ce matin sur le chat, c'est pas parce que c'est peu probable que ça ne peut pas arriver, mais bon, la séance que nous avons là est relativement logique.
ici on trouve une zone technique, donc ralliement d'un objectif, on rebondit dessus, on termine sur une bougie d'hésitation avec une ombre basse qui est bien plus ample que l'ombre haute, donc on est quasiment sur un rami ici, mais affaibli par le fait que le corps de cette bougie soit rouge, mais par contre le fait que l'ombre basse ici soit beaucoup plus développée que l'ombre haute montre que eh bien, des acheteurs reviennent se placer sur le marché. Donc pour l'instant, je dirais qu'on est dans une continuité de phase baissière, mais qu'on commence à avoir des signes d'un possible rebond qui pourrait intervenir lors de prochaines séances. Alors je rappelle que vendredi et lundi, il n'y aura pas de séance boursière, enfin tout du moins en ce qui concerne le CAC 40. Donc là, la réouverture des marchés se fera mardi, et c'est pour cela que, eh bien, exceptionnellement pour un jeudi, je vous propose donc la vue hebdomadaire des marchés. Et là, vous voyez que eh bien, les plans que nous avions donnés sur l'évolution du CAC en fonction ici de ce support que j'ai retracé en vert, eh bien c'est parfaitement réalisé, puisque nous avons ici une zone, donc une zone de support qui a porté ici la dynamique haussière pendant quelques semaines, voire même quelques mois. On est venu casser tout doucement cette zone, on est revenu chercher ici la zone de support comme une résistance. On s'est écarté lorsque l'on avait inscrit cette bougie, j'avais dit attention, on est peut-être sur un signe baissier, et puis on est venu baisser ici. Alors, on avait tracé les retracements de Fibonacci, donc entre 2793 et 3600 points. Et là, regardez, la chose qui est intéressante, c'est comme je vous avais dit la semaine dernière, en cas de cassure, on avait déjà attaqué les 23,6 ici, et en cas de cassure, je vous avais dit qu'en cas de cassure ici les 3410, si on validait cette cassure, eh bien le prochain objectif se situait à 3292 qui correspond au 38,2. Voilà pourquoi je vous avais donné ce niveau que l'on retrouve ici, 3288,8 que l'on peut arrondir à 3289, on n'est pas au dixième de point près. Voilà pourquoi tout simplement cet objectif était hautement probable, c'est que du fait de la cassure ici des 23,6, on avait un retracement de Fibonacci ici sur la vue hebdomadaire qui nous donnait cet objectif des 3292 exactement sur le Fibo. Donc on est venu valider cet objectif, on est venu reclôturer au-dessus, donc c'est aussi pour ça qu'on pourrait avoir ici un retournement on peut avoir un retournement qui se fait sur cette zone, puisque cette zone de retracement ici des 38,2 est souvent utilisée. Alors au niveau des retracements de Fibonacci, bon, il y a toujours la vidéo qui est disponible sur le site. Dans les indicateurs, vous allez dans retracement de Fibonacci, il y a une vidéo qui explique comment sont faits les retracements et surtout comment les utiliser. Donc un mouvement qui se retourne ici sur le 38,2 aura pour symbole, aura plus de chances d'être assez dynamique. Lorsque l'on a une phase ici très dynamique avec retracement sur le 38,2 et on repart tout de suite en dynamique, là en général c'est le signe d'une tendance, d'une belle tendance en place. Donc là ici ça serait le cas d'une tendance haussière. En cas de cassure ici de ces 3290, on aurait comme second objectif cette zone ici entre le 50 et le 61,8. Je rappelle que 50% est un retracement, mais ce n'est pas un retracement lié au ratio de Fibonacci. Ça me fait rire des fois quand j'entends retracement de Fibonacci à 50%. Ceux qui connaissent la vidéo savent pourquoi je dis ça. Donc nous aurions ici une zone de retournement possible entre 3200 et 3105 points pour espérer continuer ici sur cette phase, je dirais, haussière. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, on est venu s'appuyer sur le 38,2. On a les cours qui sont remontés avant de clôturer la semaine. Donc le signal prochain sera donné la semaine prochaine. Donc en fonction du franchissement ou pas ici de cette zone des 3292, eh bien, le prochain objectif se situera du point de vue des retracements de Fibonacci, donc entre 3100 et 3200 points, avec une zone intermédiaire ici à 3118 qui correspond à une zone de support qui pourrait bien être le prochain support en cas de cassure de celui-ci, celui que nous avons ici à 3290 points. Donc voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Donc comment jouer la prochaine séance, donc la séance de mardi, tant que nous nous trouvons au-dessus de cette zone ici des 3290 points et en dessous des 3333 points, et bien zone de neutralité. On peut très bien venir digérer ici cette phase de baisse avant de repartir. Un rebond technique est attendu au moins en direction des 3560-75 points.
ne serait-ce que pour marquer ici l'overlap qui reste possible avec ce plus bas. Attention, cette zone en cas de rebond technique serait vraiment cruciale pour mesurer ici la continuité possible de la phase baissière, puisque cette zone pourrait provoquer tout simplement un retournement à la baisse, et donc pour pouvoir aller confirmer cette tendance et aller marquer de nouveau plus bas. Par contre, une cassure à la hausse avec un test ici de la résistance baissière qui marque le haut du biseau d'élargissement, eh bien nous donnerait une possibilité de sortie, puisque vous voyez ici ce biseau qui s'élargit. Bon, l'élargissement est assez faible, mais on voit bien qu'on est dans une formation en biseau comme ça, et donc cette formation en biseau devrait avoir une sortie haussière. Le problème, c'est de savoir sur quel contact aura lieu cette sortie. Voilà donc eh bien, comment aborder la prochaine séance. Donc au niveau des nouvelles du site, eh bien, je vous rappelle qu'il y a donc un webinaire gratuit qui est organisé en partenariat avec ActiveTrade. Ce sera en fait ce webinaire reprendra le thème que je vous ai présenté en conférence au dernier salon de l'analyse technique, donc sur la couverture de position, notamment actions, mais on parlera un petit peu d'autres types de positions qui peuvent exister. D'ailleurs, vous aurez l'occasion de me poser des questions sur cette technique donc de protection. En fait, la couverture sert surtout à protéger des plus-values latentes pour se prémunir en fait contre une baisse générale des marchés. Donc tout ceci vous sera expliqué lors de ce webinaire qui aura lieu donc mercredi prochain à 18 h. L'inscription est disponible sur le site, il y a un lien qui se trouve en page d'accueil qui vous permet de s'inscrire à ce webinaire qui se fait donc grâce à l'aide technique de ActiveTrade, qui est donc le sponsor de ce webinaire et qui était aussi déjà le sponsor de la conférence. Voilà donc ce que l'on peut dire. Et puis au niveau du fixing, c'est La Vague qui gagne aujourd'hui au jeu du fixing, donc bravo à toi La Vague, ça faisait un petit moment qu'il n'avait pas gagné. Et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous un bon week-end pascal. Donc je rappelle, pas de séance vendredi et lundi, donc pas d'analyse du CAC 40. Et puis je vous souhaite donc de passer un bon week-end, mangez pas trop de chocolat, et puis je vous retrouve dès mardi prochain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous et bon week-end. Les marchés financiers avec IJ Markets, CFD Trading.